apprendre à aimer. Amis internautes qui nous suivez à travers les capsules de la cloche pour mieux vivre notre montée vers Pâques, je vous transmets la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint. Que Dieu lui-même nous bénisse et nous garde particulièrement en ces temps où nous vivons notre dernière ligne droite vers Pâques, où nous montons, j'allais dire, vers Pâques, et où nous avons déjà abordé le dimanche des Rameaux, qui se trouve être le jour où nous célébrons l'entrée messianique de Jésus dans Jérusalem. Ce même Christ, Jésus, nous allons le suivre sur le chemin du Golgotha, où nous irons avec lui, mourant à nos péchés, revivre pour la vie éternelle à travers la résurrection. Dans ce contexte particulier du coronavirus, nous savons que les célébrations liturgiques qui étaient prévues ont été suspendues depuis cette lettre du 17 mars que la province ecclésiastique de Dakar a émise dans le sens de nous aider à mieux vivre notre foi à travers cette situation nouvelle qui justement nous amène à suspendre nos célébrations liturgiques, nos célébrations eucharistiques, où nous avions la joie de pouvoir communier ensemble à cette résurrection qui sonne pour nous comme étant un souffle nouveau. Donc je disais tout à l'heure que la montée vers Pâques est jalonnée par différentes célébrations, par plusieurs célébrations. Messe du dimanche des Rameaux, je l'évoquais tout à l'heure. Nous aurons la messe chrismale, le mardi saint ou le jeudi saint. Nous aurons la mémoire de la Sainte Seine et l'institution de l'Eucharistie, le jeudi saint. Nous aurons la célébration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, le vendredi saint, et la vigile pascale, c'est-à-dire la veillée pascale, qui justement constitue le pic de la résurrection, puisque nous veillons jusqu'au jour de la résurrection, et le dimanche de Pâques, qui est justement le point d'orgue de toutes ces célébrations. Eh bien, comme vous le savez, je le disais tantôt, et Monseigneur Benjamin Ndiaye nous a envoyé à nous autres prêtres parce que vous savez que ce mardi est le jour où les prêtres se rassemblent autour de lui pour communier à la joie du sacerdoce et renouveler leurs vœux sacerdotaux. Eh bien, Monseigneur nous envoie justement un message pour nous rappeler cette grâce du sacerdoce que nous partageons en commun avec lui et avec l'Église universelle, avec le pape et tous les prêtres à travers le monde entier. Cette période particulière que nous vivons nous amène à vivre autrement ce mardi saint à travers les célébrations qui vont se faire. L'évêque, le pasteur propre du diocèse, célébrera une messe que l'on appelle messe chrismale, pendant laquelle sont bénies les saintes huiles telles que l'huile des catéchumènes, telles que l'huile des malades, telles que le Saint-Crème, l'huile dont on se sert pour les ordinations, pour la confirmation. Ce sont ces huiles que l'évêque bénira la nuit de cette messe chrismale au nom de tout le peuple pour justement nous montrer que cette continuité liturgique nous donne de vivre davantage notre foi. Eh bien, il faut dire que cette année, le 7 avril 2020, aujourd'hui donc, constitue, j'allais dire, comme le point de lancement de cette montée vers Pâques, après avoir vécu, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, le dimanche des Rameaux. Et je disais que pour cette année, la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements que préside Monseigneur Robert Sarah a accordé aux évêques, compte tenu du cas concret de chaque pays, la possibilité de reporter cette messe à une date ultérieure. Traditionnellement, au Sénégal, eh bien, nous la vivons le mardi saint et tous les évêques, nos évêques de la province ecclésiastique ont gardé cette possibilité et donnant également à bon nombre de fidèles de pouvoir les suivre à travers la magie, n'est-ce pas, de l'Internet ou tout simplement des ondes. Nous sommes invités donc à vivre cette célébration qui sera retransmise à différents endroits et à différents moments pour les diocèses que nous formons à travers donc les nouvelles techniques de la communication. Et réunis autour de l'évêque, nous communierons spirituellement à cela que nous sommes convenus d'appeler aujourd'hui la liturgie dans ce temps du coronavirus. Nous aurons le jeudi saint. Le jeudi saint, l'Église se rappelle de l'institution de l'Eucharistie. Et en même temps de l'institution de l'Eucharistie, se rappelle également
l'institution du sacerdoce, l'institution de l'Eucharistie à travers la dernière scène, le repas pascal, mais l'institution du sacerdoce également à travers les ipsissima verba, c'est-à-dire les paroles réelles et véritables que le Christ a prononcées en ce jour en faisant ou en demandant que l'on fasse mémoire de lui. Vous ferez cela en mémoire de moi, dira-t-il, en rompant le pain et en partageant le vin. Cette liturgie a été bien modifiée du fait des restrictions imposées par la pandémie que nous connaissons. Elle aura lieu sans le peuple. Et même si les prêtres peuvent concélébrer, puisque en temps normal, il n'y a qu'une seule messe qui est dite ce jeudi saint et qui est célébrée par l'ensemble des prêtres que constituent, ou en tout cas qui sont en service dans une paroisse. Et cette fois-ci, la congrégation que j'ai citée tout à l'heure a donné également exceptionnellement aux prêtres la faculté de pouvoir la célébrer, j'allais dire individuellement. Cependant, nous ferons en sorte que nous encourageons fortement que cette célébration puisse être célébrée, concélébrée par l'ensemble des prêtres qui sont dans une paroisse, une manière également de communier spirituellement pour le peuple et de faire en sorte que nous puissions vivre le renouvellement de nos promesses sacerdotales et qui nous permettra également d'être en communion avec nos frères et sœurs. Bien que facultatif, le rite du lavement des pieds qui touche le cœur de beaucoup de fidèles au point qu'il est devenu systématique dans la célébration de la liturgie du Jeudi Saint, pourra être omis cette année. Eh bien, la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements demande d'omettre ce rite-là pour continuer à porter notre lutte contre justement ce fléau qui nous préoccupe. La messe du Jeudi Saint se prolongeait également par la procession du Saint-Sacrement, qui nous a menés à faire une procession silencieuse jusqu'au reposoir, où nous allons déposer, n'est-ce pas, les saintes espèces et où tous les fidèles qui le souhaitaient pouvaient venir pour adorer, rester, veiller pendant 1 heure ou plus, ou toute la nuit, autour du Saint-Sacrement. Eh bien, cette année, cette mesure a été donc levée pour que justement les saintes espèces soient remises au tabernacle et que ceux qui le veulent puissent venir également adorer pendant un temps et pouvoir se libérer par la suite. Vous le savez également qu'après cette messe du Jeudi Saint, à la fin de la liturgie, on dépouille l'autel, on enlève tout ce qui est croix. Eh bien, cette année également, on le fera. On va dépouiller l'autel de manière symbolique en enlevant tous les ornements, en enlevant toutes les croix, mais en laissant encore une fois de plus les saintes espèces dans le tabernacle. Cela nous amène au Vendredi Saint, qui se trouve être la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, la commémoration de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, d'ailleurs, cette célébration porte son nom, la célébration de la passion du Seigneur, et qui est centrée sur la proclamation du récit de l'évangile de la passion. Nous lisons généralement l'évangile selon saint Jean au chapitre 18, versets 1 à 19 et le verset 42. Il est aussi traditionnellement proposé aux fidèles un chemin de croix populaire qui suit les étapes de la passion du Christ à partir de 15 heures. Ce même chemin de croix, eh bien, parfois est proposé sous la forme du chemin de croix vivant. Et ce même chemin de croix ouvre également à la célébration de la vénération de la croix. Eh bien, ce chemin de croix n'aura pas lieu, évidemment, et la congrégation pour le culte divin demande aux évêques et aux curés de paroisse de célébrer la passion du Seigneur en tenant compte des possibilités réelles établies par le droit. Par qui de droit, excusez-moi, et celui qui a le droit d'établir ces possibilités, c'est l'ordinaire du lieu que l'on appelle le pasteur du diocèse, que l'on appelle également l'évêque du diocèse. Il est à noter que cette passion du Christ, eh bien, sera vécue de manière spirituelle avec tous les fidèles, où qu'ils se trouvent, qu'à l'heure de cette passion, à 15 heures donc, eh bien, ils puissent tourner leur cœur et se préparer spirituellement à la célébration de ce moment ô combien important pour la vie de l'Église. La célébration de la Passion n'est pas la fin du temps, j'allais dire, du Triduum pascal. Il était bon d'ailleurs de signifier que le Triduum pascal, c'est-à-dire les 3 jours qui nous amènent jusqu'à Pâques, commence le Jeudi Saint.
le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint, qui sont justement les jours constitutifs du Triduum pascal. Et donc, après la célébration de la Passion, nous avons, bien entendu, le samedi saint, la vigile pascale. Il n'y a pas de messe dite ce jour-là. Et quand bien même il y aurait eu, j'allais dire même un enterrement, on ne peut pas célébrer une messe. À la limite, peut-on faire l'absoute et conduire au cimetière celui que le Seigneur a appelé auprès de lui. Eh bien, de toute façon, nous savons aussi qu'en ces temps, cela est la mesure recommandée par les évêques depuis le dernier communiqué, l'avant-dernier communiqué du 17 mars. Donc, il n'y a pas de messe en dehors de la messe que l'on appelle la messe de la veillée pascale, la vigile pascale. La célébration de la nuit du samedi saint au dimanche de Pâques est une veille en l'honneur du Seigneur qui est ressuscité et durant laquelle les catholiques célèbrent Pâques, qui signifie le passage des ténèbres à la lumière. Cela sera manifesté déjà par le rite de la lumière du cierge pascal qui va briller dans la ténèbre de nos nuits et qui va éclairer ces ténèbres. Ce rite du cierge pascal sera suivi par l'exultète, qui est l'annonce justement de cette grande joie. Exulter de joie, multitude des anges, dit ce chant, pour introduire l'Église dans cette belle liturgie de la veillée pascale qui est justement teintée de joie, de bonheur et marquée par la résurrection du Seigneur. Une veille donc en l'honneur du Seigneur durant laquelle les catholiques vont célébrer Pâques, passant de la ténèbre à la lumière, de la victoire sur la mort à la résurrection du Christ. Et c'est pourquoi, dans la nuit, je le disais, le feu et le cierge de Pâques sont allumés, puis la flamme est transmise aux fidèles pour manifester ce qu'ils ont reçu le jour de leur baptême et qui leur disait « Recevez la lumière du Christ, veillez à faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas, jusqu'au jour où, rencontrant le Christ dans la splendeur de sa gloire, vous exulterez avec lui. » C'est aussi durant cette veillée que sont célébrés les baptêmes en général. Vous savez que embraser la foi catholique passe par un cheminement que l'on appelle le catéchuménat. Et lors de cette veillée pascale a lieu le baptême des catéchumènes qui ont vécu 3 ans durant de formation pour mieux connaître la foi, pour mieux la vivre. Et ce jour-là est vraiment pour eux le jour où ils reçoivent le baptême, ils reçoivent la foi en Christ, même si au demeurant, étant catéchumènes, ils étaient déjà membres de l'Église. Ils sont l'occasion pour les fidèles eh bien, de pouvoir continuer à témoigner de Dieu partout. Ensuite, nous avons la rénovation ou le renouvellement des promesses baptismales. La rénovation des promesses baptismales constitue à rappeler à tous les fidèles chrétiens de leur engagement baptismaux, où justement ils ont été appelés à témoigner de la vérité en Christ qui est dans leur vie. Et c'est pour cela que, après le baptême des catéchumènes, a lieu la rénovation, n'est-ce pas, des promesses baptismales. S'il y a lieu, le prêtre également, en signe, j'allais dire, de renouvellement de ces promesses, les bougies allumées des fidèles, peut asperger la foule pour leur rappeler l'eau du baptême. Compte tenu des restrictions et du confinement, les fidèles ne prendront pas non plus part au rite du feu au début de la veillée. Et le cierge pascal sera allumé sans procession. C'est aussi une formule qu'autorise la présentation générale du missel romain, ou tout simplement le missel romain. On procédera directement alors à l'annonce de la Pâque par l'exultète que j'ai évoquée tout à l'heure. Suivent ensuite la liturgie de la parole, où 7 lectures sont proposées, et dans la forme actuelle, on peut en choisir 4 lectures qui sont composées de l'Ancien Testament, de l'épître de Saint Paul aux Romains et de l'Évangile donc qui est lu le jour de la nuit de Pâques. Entrecalés bien sûr de chants de psaumes, mais également de la grande annonce du Gloria, où les cloches vont sonner et où justement les fidèles seront appelés à s'unir à la joie de la résurrection. Et après le Gloria, l'on prend la lecture de l'épître de l'apôtre Paul, qui sera suivie par la grande acclamation de l'Alléluia, chantée 3 fois par le prêtre, et
qui va introduire cette fois-ci maintenant à l'évangile de la vigile pascale. Ceux qui ne peuvent en aucune manière s'unir à la veillée pascale célébrée dans l'église sont invités à prier l'office de lecture indiqué pour le dimanche de Pâques conformément à la liturgie des heures. Le dimanche de Pâques est le point final de cette course effrénée de la joie. Il aura lieu le 12 avril cette année. Je cite ce que dit l'apôtre Jean. Le premier jour de la semaine, Marie Magdala se rend au tombeau. La pierre a été enlevée. Les bandelettes ont été déposées. Le linge roulé à part. Étymologiquement, la Pâque signifie le passage. Et c'est pour cette raison que, d'ailleurs, au cœur de la liturgie de la veillée pascale, nous nous rappelons du passage du peuple hébreu de la mer Rouge jusqu'en terre promise, en passant par le désert. C'est pour cela que nous nous rappelons du passage de la mort à la vie. Pâques, en soi, signifie passage. Ce passage de la mort à la vie, le Christ a sauvé l'homme du péché et l'a appelé à la vie éternelle. La résurrection du Christ est donc l'accomplissement des promesses faites par Dieu à son peuple. C'est pourquoi la fête de Pâques, célébrée par une messe solennelle, est le sommet du calendrier liturgique chrétien. Ce jour d'allégresse est marqué dans les églises par le chant de l'Alléluia qui revient encore dans notre liturgie parce que, comme vous le savez, l'Alléluia est omis à commencer du premier jour de Carême jusque dans la nuit sainte de Pâques. Il faut dire également que la couleur blanche ou la couleur dorée est désormais, à partir de ce moment, à partir de la vigile de Pâques, la vêture des prêtres dans la célébration de l'Eucharistie. Cela est symbole de joie, de clarté, de lumière. Pour toutes ces célébrations de la Semaine Sainte, cette année, les évêques, les curés avertiront les fidèles de l'heure du début de façon à ce qu'elles puissent s'unir par la prière depuis leur maison, depuis les lieux qu'ils fréquenteront, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, qu'ils puissent s'unir d'intention et de communion spirituellement à travers les moyens de communication télématique, en direct, ou même spirituellement, dans leur cœur au plus profond d'eux-mêmes, afin de pouvoir rejoindre le divin. Finalement, chers frères et sœurs, nous pouvons retenir que le coronavirus n'aura pas raison sur la liturgie de la vigile de Pâques, n'aura pas raison sur notre foi de chrétien, parce que nous le savons, le Seigneur est toujours avec nous. Et je voudrais finir avec cette recommandation forte de notre Père évêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, qui justement nous dit que nous autres prêtres devons être les interprètes de nos fidèles, de nos ouailles auprès de Dieu en ces temps difficiles de confinement où il ne leur est pas donné de pouvoir se réunir avec nous dans la joie et dans la paix, célébrer le Seigneur. Nous sommes en communion avec vous et vous assurons de nos humbles prières tout en demandant les vôtres également et que le Seigneur notre Dieu continue de nous bénir et de nous pourvoir de ses grâces et bénédictions.